d'autant plus ému que je suis né à 2 pas d'ici. Je suis né à 2 pas d'ici. Et c'est pourquoi quand tu m'as expliqué la maison, j'étais à l'aise parce que je connais bien la zone. Je suis d'autant plus ému que tu m'as parlé de l'église et tout. Je me suis dit, gloire à Dieu, le Seigneur est en train de travailler dans ce pays. C'est un hôtel de plus, en fait, qu'il établit en ce lieu. Et je suis sûr d'une chose, c'est que ça ne va pas durer. Chacun dans ce quartier pourra dire, en fait, ici c'est la porte des cieux, je ne le savais pas. À l'exemple de Jacob, qui fuyait son frère, pourra dire que ici c'est la porte des cieux. Parce que je sais ce qu'un hôtel dans son quartier peut changer. Dieu vous a établi, et il sait pourquoi il vous a établi en ce lieu. Mais quand je priais ce matin, qu'est-ce que je vais partager en fait? Il a mis à mon cœur de partager avec vous une parole qui va vous rappeler pourquoi lui, il vous a établi ici. Ce à quoi vous êtes appelés. Je voudrais juste qu'on puisse ouvrir nos Bibles à Nombre, chapitre 6. À partir du verset 22 au verset 27. Nombre chapitre 6, à partir du verset 22, je lis. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Je tiens juste à vous noter que, en parcourant la Bible, en fait, il n'y a que 2 prières qui ont été données par Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, c'est cette prière. Et dans le Nouveau Testament, c'est Notre Père. Mais les 2 sont liés. Et cette prière va nous faire comprendre pourquoi il nous a établis. Pourquoi il vous a établis en ce lieu. Quel est le dessein de Dieu quand il donnait cette prière? Et la finalité, il dit en fait, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon identité sur les enfants d'Israël. C'est alors seulement que je les bénirai. Parce qu'il parle de qui? Il parle des enfants d'Israël qui ne sont pas ses enfants. Cette prière, il l'a donnée à Aaron et à ses fils. Ça veut dire qu'au sacrificateur. C'est la particularité de cette prière. Il l'a donnée à des sacrificateurs pour qu'ils puissent mettre son identité à lui, Dieu, son identité sur les enfants d'Israël. Pourtant, au commencement, quand il a créé l'homme, dans Genèse 1, 26, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les eaux, qu'il domine sur toute la création. » Il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » En ce moment, il portait son identité. Adam portait l'identité, Dieu. Et j'ai beaucoup aimé quand le frère disait tout de suite que c'est à cause du péché, en fait, que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et ainsi, cette prière, elle est extraordinaire. Parce que si on va aux racines, en fait, l'hébreu, quand il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, le mot qu'il a utilisé pour bénir,
c'est un mot qui nous est familier. C'est baraka, qui veut dire faire un don. En hébreu, baraka veut dire faire un don. Et c'est ce qu'on utilise en fait, dans la borom bi barkel. Et les Sérères disent barkeom, les Sophies là, barkeom. Ça vient du mot baraka. Mais baraka aussi est dérivé du mot barak. Le mot barak veut dire en fait s'agenouiller. Et l'image est belle. Parce qu'elle dit en fait que le Seigneur, du haut de son trône, en fait, puisse descendre. Du haut de son trône, qu'il puisse s'agenouiller devant toi et te faire un don. Que le Seigneur puisse descendre du haut des cieux, qu'il s'agenouille devant toi et qu'il puisse te faire un don. Après il dit, et qu'il te garde. Le mot garde est aussi, il a utilisé le mot chamar. Chamar veut dire en fait, comme avec Marie, le Saint-Esprit viendra et te couvrira de son ombre. Chamar, c'est cette couverture-là. Je ne sais pas comment dire. En Wolof, on dirait mbar. Mbar. Ça veut dire qu'il vienne en fait te couvrir. C'est ce qu'il a fait à la croix. Parce qu'il est descendu de son trône, le roi des rois. Il est venu, il s'est agenouillé devant nous. Il nous a donné sa vie. Et le sang qu'il a versé, c'est ce qui nous couvre. Cette prière était une image du Messie qui devait venir. Amen. Et il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. On parle tantôt de la grâce. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Que son visage puisse en fait t'illuminer. Et il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous savez, ça nous amène à quelque chose d'extraordinaire. C'est le jour du jeudi, avant qu'il ne soit arrêté. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Si on va dans Jean 13, il a enlevé ses habits. Il a pris une serviette et s'est attaché au rein. Lui, le roi des rois, il a pris la posture d'un serviteur. Et ce soir-là, il s'est agenouillé, Barak. Il s'est agenouillé devant ses disciples, devant ses apôtres en fait, pour leur laver les pieds. Il fallait qu'il prenne la posture du serviteur, devant des rois déchus. Parce qu'au départ, nous étions des rois. Nous étions appelés à dominer sur toute la création, sur la terre. On a perdu ce droit dès l'instant où on a obéi à Satan. On a été déchus. Mais pour qu'un roi puisse être établi, il faut qu'il ait un sujet. Parce que tu es roi, tu gouvernes sur... Il a accepté d'être le sujet. Ce jour-là, pour que nous soyons restaurés. Il y a un mystère dans ce qui a été fait ce jeudi-là. Parce que vous savez, on a toujours essayé de l'attraper. On a toujours essayé de le tuer. Le jour où il est arrivé à Nazareth, il est entré dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi et tout. Quand il a fini, c'est les copains d'enfance qui ont voulu le précipiter. Dans la fosse. Mais lisez bien, la parole déclare que il est passé parmi eux. Combien de fois ils ont essayé de le tuer? Ils n'ont pas pu. Pourquoi ils ne pouvaient pas l'attraper? Parce que celui qui ne pêche pas ne meurt pas. Si vous péchez, vous mourrez. Mais celui qui n'a pas péché ne peut pas mourir. La preuve, sa vie, c'est lui qui l'a donnée. Vous ne pouvez pas la prendre. Celui qui ne pêche pas ne meurt pas. Christ, parce qu'il n'avait pas péché, personne ne pouvait le prendre. Mais le jour où il a accepté, en fait, de s'agenouiller devant nous, de prendre... Il y a un transfert qui a été fait. Il nous a transféré son identité. C'est pourquoi Pierre s'est échappé. C'est pourquoi les autres se sont échappés. Parce qu'il était plus logique qu'on l'attrape lui et ses disciples. Et ce jour-là, les autres se sont échappés. Et lui, parce qu'il était devenu fautif, il a pris sur lui, en fait, toutes nos ignominies, tous nos péchés. Et sur la croix, en un certain moment, c'était tellement flagrant que Dieu ne pouvait plus le regarder. C'est quoi il dit?
Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand il a tourné son visage de Christ, il a tourné vers nous. Il a dit que l'Éternel tourne sa face. L'Éternel tourne sa face vers toi. Il a pu tourner sa face vers nous parce qu'il a détourné de Christ. Cette prière était une prière en fait qui était l'ombre du Messie à venir. Mais Christ, quand il a fait cela en fait, il nous a restaurés dans notre identité d'enfants de Dieu. C'était la finalité, non? Mettre son nom sur les enfants d'Israël. Et parce qu'il a mis son nom en nous, la deuxième prière qu'il a donnée, il dit, quand vous priez, dites, notre Père, parce que nous sommes devenus ses enfants. Il savait ce qu'il allait faire. C'est pourquoi il disait toujours, mon heure n'est pas encore venue. Mais lorsque l'heure est venue, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste substitué à nous. C'est alors que maintenant, la mission en fait, d'Aaron et de ses fils a été accomplie, c'était fini. Pourquoi il dit à la croix, tout est accompli. C'est pourquoi il les a établis, ils l'ont fait. C'est pourquoi chaque matin, à la prière dans le temple, en fait, il faisait le signe comme ça, Shin. Le Shin, en fait, c'est le commencement du nom de Dieu. Vous voyez, Shin. Et il faisait cette prière-là sur le peuple, le matin et le soir. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. C'est pourquoi le voile s'est déchiré. On n'a plus besoin d'Aaron et de ses fils. Il va accomplir leur mission. C'est fini. La deuxième prière, il la donne à les prêtres aussi. Parce qu'elle a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres. Nous avons été restaurés dans notre royauté. Pour qu'on puisse, parce que le projet de Dieu n'a pas changé, pour qu'on puisse régner. Vous êtes ici dans ce quartier pour régner. Le mot n'est pas très fort. Il n'est pas fort. J'ai dit pour régner. Parce que le règne de Dieu, c'est vous qui l'amenez ici. C'est pourquoi je disais tantôt, bientôt les gens vont se dire, mais ici c'est la porte des cieux et on ne le savait pas. Parce qu'à chaque fois que vous priez en fait, vous ouvrez plus grand en fait, une porte des cieux sur ce quartier. Ceux qui habitent ici connaissent le quartier. Moi qui ai grandi ici, je connais le quartier. Et je peux vous dire que Dieu vous a établi ici pour changer les choses. Dieu vous a établi ici pour amener son règne dans ce quartier. Il a payé le prix pour que chacun d'entre nous ici puisse être un reflet du règne de Dieu. On a beaucoup pleuré. On s'est beaucoup plaint. Je me rappelle. Ça a commencé au niveau charismatique catholique. C'est extraordinaire. On a eu des cheminements extraordinaires. Je l'ai connu à Jeune Espérance. Entre-temps, j'ai rencontré son frère. Et voilà, on était là dans les balbutiements. On s'est cherché. On tâtonnait. Quand il m'a parlé de ce ministère, j'ai dit waouh, votre Dieu est merveilleux. Parce que ce qu'il cherche, en fait, il le trouve. Mais il le cherche et le trouve, pas pour être un groupe de copains qui chantent ensemble, mais pour que nous puissions régner. Et le temps du règne est arrivé pour ce Sénégal. Ma prière, c'est que chaque âme ici perdue puisse localiser ce lieu. Ma prière, c'est que chaque âme aujourd'hui en détresse puisse localiser ce lieu. Parce qu'ici, c'est la porte des cieux dans ce quartier. Et je voudrais juste qu'on puisse prendre à juste mesure, en fait, de notre responsabilité. Le Sénégal attend la révélation des fils, pas des enfants. Pas des enfants, des fils. Il dit que tant qu'il demeure enfant, en fait, il ne peut pas hériter. C'est les fils qui vont changer cette notion. La plus grande peine, c'est entre au mois de mai, au mois de parfois avril, parfois c'est au mois de juin.
Il y a aujourd'hui des voix qui sont des voix autorisées. Ils prennent leur micro. Il y a toute la presse qui est là, tout autour d'eux. Et ça permet de donner une direction à cette nation. Et ça permet de dire qu'il y aura tant d'accidents cette année. Ça permet de dire que voilà, il y aura des criquets qui vont envahir les champs. Mais les récoltes ne seront pas bonnes. C'est les prophètes de Satan, tous ces saltigués qui sont là. Un fils légitime de ce pays se lève aujourd'hui pour prendre le contre-pied. Tout ce qui se passe en fait, le peuple de Dieu est en marge. Parce que nous sommes juste là, nous avons la vérité, nous avons l'Esprit Saint, nous avons ceci, nous avons cela. On n'entend pas, on ne nous entend pas. Rien ne bouge, rien ne change dans ce pays. Nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? C'est pour apporter le règne. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que voilà, dès qu'on entend un Bénihin va venir au Sénégal et tout le monde, parce que tout simplement en fait, nous les fils ne se sont pas révélés ici. Mais ce que je vois dans cette saison, ce qui était difficile, ce que nous pensions difficile, c'est de voir les musulmans venir à Christ en masse. C'est en train de se passer. Ils sont en train de venir en masse parce que les fils commencent à se révéler. Ma prière cet après-midi, c'est de voir dans cette assemblée les 5 ministères établis. Pour qu'à partir d'ici, en fait, Dieu puisse envoyer des missionnaires partout. Dieu puisse toucher ce Sénégal de profondeur. Je ne suis pas en train de renier ce que nos pères ont fait. Ils ont fait leur part. Nous avons notre part à faire. C'est qu'il faut qu'on soit conscient, c'est à nous de changer les choses. Si dans un an, rien ne bouge, posons-nous encore la question. Est-ce que nous avons réellement pris la mesure de ce pourquoi Dieu nous a établis en Seigneur? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. C'est la vraie traduction. La vraie traduction, c'est il a fait de nous un peuple en fait de rois et de sacrificateurs. Le sacerdoce lévitique est fini. Et la gloire, sa gloire, il l'a mis sur chacun d'entre vous. Sur chacun d'entre vous. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et avant de partir, il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cette gloire-là. Vous savez, cette gloire, c'est quoi? Vous voyez Christ qui sort des eaux, en fait, du baptême. L'Esprit qui descend sur lui, avec l'approbation de Dieu. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça l'accomplissement, en fait, de cette prière-là. Il est sorti, et c'est cette gloire qui l'a accompagné, qui a permis, en fait, qu'il puisse, en fait, faire tout ce qu'il a fait. Les miracles et tout et tout. Au moment où il devait quitter, au moment où il devait nous passer la main, au moment où il devait se faire l'esclave, pour que nous soyons rois, il a dit, mais la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Cette gloire repose sur toi, mon frère. Elle repose sur toi, ma soeur. Et c'est avec cette gloire-là, en fait, que vous allez établir son règne ici. C'est avec cette gloire que vous allez chasser les démons. C'est avec cette gloire que vous allez, aujourd'hui, en fait, montrer à tout ce quartier que Jésus-Christ est Seigneur. Et que tout genou dans ce quartier fléchisse. Et que toute langue dans ce quartier proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Je voulais juste vous encourager ce soir encore. Je ne vous dis pas quelque chose de nouveau. Je veux juste vous encourager en fait à aller dans ce sens. À impacter cette nation. C'est le territoire que Dieu vous a donné. Maintenant, on a toujours vu la conquête du royaume en termes de grande cathédrale. La conquête aussi est territoriale. La conquête aussi territoriale. C'est là où je vais finir. La conquête est territoriale. Christ, il nous a établis comme des rois, mais comme des conquérants. Vous savez, le soir du jeudi là, quand il a lavé les pieds des apôtres, il les a lavés.
Elle a dit qu'on n'avait pas besoin de laver le reste parce qu'ils étaient purs à cause de la parole. Mais pourquoi les pieds? Un symbole. Quand tu es un esclave, tu le frappes, il faut qu'on t'attaque. Est-ce que tu le sens? Parce qu'on est esclave de Satan. On ne peut pas bouger. C'est comme une libération. Les pieds. À qui sont beaux sur la montagne. Et pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. L'annonce de salut et la paix. Tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Vous savez, foulez vos pieds à Dieu. Il vous le donne. Mais pour que vous puissiez régner. Mais il n'est pas dit que c'est à Dieu seulement que ça va s'arrêter. À partir d'ici, vous allez gagner des territoires. Il faut qu'on ait la vision de gagner des territoires pour Christ. C'est des territoires. Ce n'est pas être la plus grande cathédrale ici avec 100 000 personnes. Non. Partout dans cette nation, chaque espace de terrain est à prendre. Chaque espace de terrain est à prendre. Il faudrait que vous puissiez en fait vous multiplier. Ce qu'il disait au commencement, Adam, il dit, multipliez-vous et soyez. Au moment où il est ressuscité, il va partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites des... Mais qui va faire des disciples? C'est les disciples qui vont faire des disciples. C'est le même projet. Reproduisez-vous. Soyez féconds. Multipliez-vous. C'est pourquoi, en fait, il est descendu, il a accompli cela pour nous. Je ne vais pas m'étendre sur notre Père parce que c'est une prière aussi pour la conquête. Une prière pour la conquête. Là, c'était pour la restauration, en fait, des fils. La deuxième prière, c'est pour la conquête. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de cœur.